Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une œuvre qui pourrait bien changer notre vision de l'histoire de la littérature. Une épopée fantastique absolument incroyable et pourtant méconnue, qui a été écrite bien avant l'un des plus grands classiques du monde. Voilà la question qui est au cœur de notre sujet aujourd'hui. Le dit du Genji, c'est un monument, bien sûr, c'est incontestable. Mais il existe une autre histoire, plus ancienne et radicalement différente, qui a vu le jour avant lui. Et la voici, l'Utsuho Monogatari. Écrite à peu près 20 ans avant le Genji, ce n'est pas du tout une romance de cour réaliste. Non, là on est dans une véritable épopée fantastique qui mélange magie, pouvoir et musique divine. Alors, qu'est-ce qui rend cette histoire si spéciale? On va découvrir ensemble pourquoi certains la considèrent tout simplement comme le tout premier grand roman fantastique de l'histoire. Le titre déjà, L'Arbre creux, ça pose une ambiance un peu mystérieuse. En fait, ça fait référence au refuge d'un jeune héros et de sa mère. Ils sont tombés dans la pauvreté, mais ils détiennent un secret capable de bouleverser le monde. Bon, pour comprendre cette histoire, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel elle se déroule. Imaginez, on est au Japon à l'époque Heian, au Xe siècle. Et là-bas, les règles du pouvoir sont très différentes de ce qu'on connaît. Dans cette société, le principe qui domine tout, c'est la suprématie de l'art. L'esthétique, ce n'est pas un simple hobby, non, c'est la preuve ultime de l'intelligence et de la capacité à gouverner. Pour le dire simplement, la beauté, c'était le pouvoir. Et c'est là que ça devient fascinant. Les compétences qui comptent sont purement artistiques. Pour avoir une promotion, pour gagner de l'influence, ça ne dépend pas de la force ou de la stratégie militaire, mais de la capacité à émouvoir par un poème ou une mélodie. C'est ça, l'arme principale de cette saga. Au cœur de cette épopée, il y a le parcours d'un héros, Nakatada. C'est un voyage qui s'étend sur plusieurs générations et qui traverse les mondes, au sens propre comme au figuré. L'histoire se déroule en 4 grands actes. D'abord, il y a l'origine. Tout part d'un noble qui, après un naufrage, se retrouve dans un pays mystique où il apprend une musique d'origine divine. Ensuite, on passe à la génération suivante, l'arbre creux. La famille a tout perdu et le jeune héritier, Nakatada, grandit caché dans la forêt où sa mère lui enseigne cette musique secrète. C'est l'enfance d'un prodige à l'état sauvage. Puis, c'est le grand retour avec le drame à la cour. Nakatada débarque à la capitale. Son talent explose, il devient une véritable star et se retrouve au milieu d'intrigues amoureuses et politiques très compliquées. Et enfin, tout ça culmine dans le concert divin. Lors d'une fête impériale, sa musique est si parfaite qu'elle fait littéralement descendre les dieux du ciel. Ce n'est plus de la politique, c'est la naissance d'une légende. Et ce parcours, il met en lumière le grand conflit du personnage. Nakatada, c'est cet enfant sauvage, porteur d'une énergie pure, authentique, qui vient de la forêt. Et il se retrouve confronté à la cour, un monde ultra sophistiqué, plein de règles, mais aussi profondément artificiel et corrompu. C'est vraiment le choc entre la nature et la culture. Maintenant, parlons de ce qui rend ce récit vraiment unique, la magie qui est au cœur de l'histoire, c'est-à-dire le pouvoir absolument incroyable de la musique. C'est le point essentiel à comprendre. La musique dans l'Utsuho Monogatari, elle n'est pas là juste pour faire joli. Elle a le pouvoir de changer les lois de la nature, de parler aux dieux et de transformer la réalité elle-même. Il faut imaginer une magie tellement intégrée au monde qu'elle en devient presque naturelle. Quand Nakatada joue, la réalité lui obéit. Les nuages bougent, les fleurs éclosent en plein hiver, la neige tombe en été. Sa musique n'est plus de l'art humain, c'est une conversation directe avec l'univers. Et même les dieux, ils interrompent leurs activités pour descendre écouter. Cette description est incroyable parce qu'elle ne parle pas de notes ou de mélodies, elle parle de l'énergie brute de l'univers. La musique de Nakatada, elle est à la fois aussi délicate que le son de la glace qui fond et aussi puissante et destructrice qu'une montagne qui s'effondre. Elle contient toute la force de la nature. Alors, quel est le message qui nous reste de ce conte millénaire? Qu'est-ce qui en fait un chef-d'œuvre qui nous parle encore aujourd'hui? Dans une société où la naissance décide de tout, l'Utsu Monogatari propose une idée presque révolutionnaire. C'est l'histoire de ce jeune homme, Nakatada, qui sort de son arbre creux sans rien et qui, par la seule force de son talent, se hisse au sommet. Le message étant de plus clair, le véritable art peut faire tomber toutes les barrières. C'est une œuvre pionnière, oui, parce qu'elle a osé mélanger une fantaisie grandiose avec des drames humains très réalistes, comme les rivalités amoureuses ou les complots politiques. Et puis elle explore aussi cette belle idée de la transmission, pas la richesse, mais un savoir, un art qui unit une famille à travers le temps. Au final, l'histoire de Nakatada, c'est vraiment celle de l'outsider. Parti du fond de son arbre, sans aucun avantage social, il a conquis sa place et changé son destin grâce à une seule et unique chose, son art. Et ça nous laisse avec une question pour notre époque. Si l'art de Nakatada c'est à la musique, quel serait aujourd'hui le talent, la passion, cette compétence qu'on ne peut pas mesurer, qui pourrait nous permettre, comme lui, de maîtriser notre propre destin?
La question reste ouverte.